Ce matin, on vous présente un projet de patrimoine agroforestier, la Société d'observation, recherche et éducation du Fjord. Pour nous en parler, on est en compagnie du fondateur, M. Claude Chrétien, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien, François. Très bien également. Écoutez, merci d'être présent. J'aimerais, avant de tomber un peu dans l'explication, juste m'expliquer en fait exactement c'est quoi la Société d'observation, recherche et éducation du Fjord. L'objectif, c'est la protection, la restauration, la mise en valeur, puis la diffusion de notre patrimoine régional. Oui. En parlant du patrimoine de nos pionniers, les coureurs des bois au début, puis les pionniers de la Société des 21 qui ont suivi, les familles qui sont montées par la terre après, le long du chemin de la baie qui appelait dans le temps. Donc, le patrimoine régional, les ressources, tout ce qui tourne autour de ça. Là, exactement. Donc, principalement la forêt, j'imagine? Oui. En priorité, au début, c'est la forêt. Oui. Donc, j'aimerais savoir, ce projet-là, parce que ça fait longtemps que ça mijote, puis que vous avez ça en tête, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure-là? Bon, vraiment, au départ, c'est dans les années 70, j'étais encore à l'école. Oui. Et puis, ma mère a fait travailler sur un projet qui s'appelait La Gaillarde. Nous autres, on disait entre nous autres que ma mère, elle travaillait pour la pollution, alors qu'elle travaillait contre. Et puis, ça m'a amené à une certaine prise de conscience. Et puis, j'ai eu l'idée d'un projet un peu comme ça. J'avais rien de défini en tête, là, mais c'est mûri. Puis, à tout bout de champ, dans ma vie, hop, ça revenait à un moment de jonglerie. Hop, je pensais à ça, je prenais une note. J'ai perdu beaucoup de notes que j'ai prises ces années-là, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui se sont accumulées. Il y en a d'autres qui se sont accumulées. Puis grâce aux études que j'ai faites aussi post-secondaires, aux éducations permanentes, en création, gestion d'entreprise, puis gestion d'entreprise récréo-touristique, ça c'est la dernière en 94-95. Et puis, j'en suis venu, là, dans les dernières années, là, à un projet final, là, bien défini, là, puis... C'est ça, un projet qui mûrissait depuis longtemps. Il faut dire qu'il y a eu un déclic aussi. Il y a eu un événement spécial qui vous a poussé, qui vous a dit, bon, ben là, c'est maintenant que je lance le projet, c'est maintenant que je lui mets, avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ce qui est arrivé, c'est un accident bête et méchant durant une panne électrique, en rentrant chez nous le soir. J'ai fait une chute des escaliers. C'était noir, comme sur le loup. Il y avait un accident sur le bord de la baie. Oui. Et puis, j'ai fait, en québécois, on dirait une commotion cérébrale, un TCC. OK. Je me suis réveillé le lendemain matin, paralysé du côté gauche, de la misère à débarquer. Je m'étais endormi sur le divan avant de la télé. Et puis, j'ai eu toutes les misères du monde à me mettre à terre. Je me suis traîné un petit peu à terre, pour une soirée courte. Mais une voisine m'avait entendu retomber. Elle m'avait entendu. Et puis, elle était allée chercher la personne responsable du bloc. Fait qu'avant même que j'arrive à mon cellulaire, eux autres entraient dans la maison. Et puis là, c'est le grand jeu, là, c'est la grande musique, c'est la civière, l'ambulance. En rentrant dans l'ambulance, première fois que je vois la lumière blanche. C'est vrai qu'on voit la lumière blanche. Oui. Tout est blanc. Puis j'entends, la dernière chose que je me souviens, j'entends les ambulanciers dire « Ils convulsent, on va le perdre ». Juste au moment où ils me rentraient dans l'ambulance. Et puis, j'ai fait 65 jours d'hôpital, du coma, 8 jours ou 18 jours, je ne sais pas, je ne peux pas aller voir, de soins intensifs. Oui. Et puis après ça, à l'URFI à Jonquière, une unité de réadaptation intensive, réadaptation fonctionnelle intensive, excusez. Et puis, l'accident est arrivé le vendredi 13 avril à 11h30. Puis je suis sorti de l'hôpital à Jonquière le 19, mais je suis sorti sur mes deux jambes. Oui. J'ai eu une canne pour marcher à loin, là. Les seules séquelles que j'ai, c'est des douleurs du côté gauche, tout ce qui a été tordu. Le pied, la hanche, le poignet, l'épaule. Mais là, au moment où on se parle, vous vous êtes remis là, de tout ça? Oui. Après 1 an et demi, 2 ans, là, mon état d'esprit là, était complètement changé. Là. Mais quand même, c'est une expérience qui marque pour toujours, là, qui marque à vie. Puis c'est là que vous avez décidé, justement, bon, mon projet qui me tient à cœur depuis aussi longtemps,
Là, c'est maintenant ou jamais. Exactement, exactement. Ça m'a donné une lucidité. Je me suis dit que si le bon Dieu m'avait renvoyé, d'abord, j'ai tête de compter, là, personne, tout le monde était sûr que je ne m'en sortirais pas. Si le bon Dieu m'a renvoyé, c'est pour me servir de mes talents à bon escient que j'avais ignoré puis gaspillé tout au long de mon autre vie. Moi, je ne dis pas que j'ai tourné à part, je dis que j'ai changé de livre au complet. Oui. Donc, on va revenir au projet de Société d'observation, recherche et éducation du fjord. Vous m'avez expliqué rapidement c'est quoi, mais plus en détail, là, comment ça fonctionne exactement, cette société-là? Ben là, premièrement, ça va être un OSBL. Oui. On n'est pas incorporé encore. Pour l'instant, je suis tout seul. Et puis, voyons, ça va être un OSBL. Excuse-moi, là. Je consulte mes notes. Ah bon. On passe sur un principe d'écologie. Oui. On est écologiste, mais on n'est pas Greenpeace. C'est la meilleure façon de le dire, là. On est plutôt constructif. On est pro-développement. Mais on travaille intelligemment, là, pour préserver la ressource. Préserver la ressource, mais exploitation à l'échelle humaine. Oui, oui, oui. Exemple, en forêt, au début, ça va être... on va toujours utiliser rien de la petite machinerie. OK. Pour ne pas avoir besoin de faire des grandes voies d'accès. Puis dans l'esprit des pionniers aussi, là, qui n'avaient pas des grosses machines. Exactement. Qui travaillaient à l'huile de bras, comme on dit. On va commencer avec de la petite machinerie, mais éventuellement, on va ramener la race de chevaux canadiens. OK. Et puis, on va exploiter avec des chevaux. Donc, on va revenir aux techniques. On va revenir aux techniques. Oui. Puis, le développement durable, naturellement. Puis, les énergies aussi renouvelables. Oui. J'ai déjà quelques panneaux solaires, une mini-génératrice qui fait très peu de pollution. On va utiliser le pouvoir solaire, éolien, puis hydraulique. Hydraulique. Mais l'hydraulique, c'est plus difficile un peu. Étant donné ça s'éclaircit l'hiver. Étant donné qu'il y a un monopole régional sur l'exploitation. Mais j'ai des bons contacts chez Rio Tinto. Je crois bien qu'avec... Je n'ai pas été voir aucun gouvernement encore, ni municipaux, ni provinciaux, ni fédéraux. On vient de sortir d'une période électorale municipale. Le ménage est en train de se faire. J'ai bien confiance à Mme Néron. Et puis, éventuellement, là, en janvier, je vais prendre contact avec eux autres. Puis qu'est-ce qu'on veut créer avec tout ça en bout de ligne? On va avoir une espèce de village autonome. Qu'est-ce qu'il va avoir en finalité? Oui, en plein ça. Ça va commencer probablement avec un grand concours interprovincial. Une équipe de chaque région va venir puis va faire exactement ce que nos pionniers ont fait. Partir du bord de la mer puis venir s'installer sur un lot. Ils vont se bâtir une première habitation. On va mettre un moulin à scie à leur disposition. Et puis, ils vont commencer à exploiter. Ils n'auront pas de gros défrichages à faire. On va faire ça. Il y a plusieurs secteurs en prospect présentement. Mais, voyons. On va revivre les mêmes étapes. On va revivre exactement les mêmes étapes que nos pionniers, merci. Et puis, moi, personnellement, pour lancer la campagne de financement puis mousser pour faire connaître l'organisme, je prépare un défi. Je le préparais pour 60 jours, mais étant donné ma santé, mon médecin a trouvé ça long un petit peu. Fait que probablement ça va finir à 30 jours. 30 jours, un défi de survie, là. De survie, oui, mais bien installé, là. Oui. Avec justement des panneaux solaires puis tout ça, là, avec mélange des survie, outils, mais des outils modernes puis écologiques. Oui, qui vont être utilisés dans le projet, bien sûr. Oui, je vais être tout seul dans la forêt. Oui, mais c'est ça, de la survie en forêt. Et là, on se met la barre quand même haute parce qu'on parle de février-mars pour cette activité-là. Oui, il faut que ça soit en hiver. Oui, moi, le froid, je n'ai pas peur de ça du tout. Je pêchais sur le Saguenay avec la soude de skidoo ouverte, puis, les points comme ça dans la glace. Il n'y a pas de froid qui m'arrête. J'ai été presque 10 ans dans le Nord. Oui. Puis j'étais habillé comme ça, là. Je débarquais de mon camion. Au lieu de ma veste de forêt, là, c'était une petite veste en mouton, là, verte, là. Et puis je sortais attacher mes voyages, à beau faire moins 20, moins 25, moins 30. Avec le froid, c'est pas un obstacle. Le froid, c'est pas un obstacle. Mais les ours. J'ai pas vraiment peur des ours, mais on ne sait jamais le printemps quand ils sortent. Alors, je voudrais bien finir le défi avant le début d'avril. Dépendamment
si on continue l'hiver qui est commencé comme ça, on va avoir un hiver assez froid. Oui, oui, oui. Il n'y aura pas de problème avec les jours, je ne crois pas. Donc, on prévoit ça pour février-mars 2018. Oui. Une activité 30 jours de survie en forêt, oui. Vraiment pour promouvoir, là, pour lancer officiellement le début de la Société d'observation, recherche et éducation du fjord. C'est aussi une campagne de financement. Comment ça va fonctionner, cet aspect-là? Ça ne s'est pas arrêté encore. OK. La date devrait sortir en janvier. Il faut que ça sorte en janvier parce qu'il ne faut pas aller trop loin dans le mois de février. OK. Mais de toute façon, on va se revoir en janvier pour annoncer plus en détail. Quand je vais revenir en janvier, là, je vais avoir beaucoup plus de détails. Donc, mais c'est à surveiller février, mars, dans ces eaux-là, une activité de survie, 30 jours en forêt, en plein hiver, pour lancer le projet de la Société d'observation, recherche et éducation du fjord, un projet qui s'annonce très intéressant. J'ai bonne confiance. Oui, donc là, il y en a encore pas mal à faire. Nous, on va se revoir en janvier pour faire un suivi, pour voir ce qui s'en vient. En attendant, est-ce qu'il y a un site Internet, est-ce qu'il y a un outil que les gens peuvent consulter? Je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Oui. Je viens tout juste de commencer à m'inscrire. J'ai une page Facebook, Claude Chrétien, 927, je crois. OK. C'est le chiffre, c'est Facebook qui l'a ajouté. Et puis, j'ai fondé une aussi pour la SOREF Saguenay. Oui, oui. Mais j'ai été faire l'erreur de débutant. J'ai écrit tout le nom après. J'ai écrit SOREF Saguenay. Après, j'ai écrit Société d'observation, recherche et éducation du fjord. Alors, le nom est long comme ça. Mais elle devrait être disponible, selon moi, sur ma page Facebook personnelle. Donc, on cherche SOREF, Société d'observation, recherche et éducation du fjord. Il y aura des informations qui suivront. Nous, M. Chrétien, pour l'instant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, une belle année 2018, puis on se revoit dès janvier pour annoncer ce qui s'en vient. Pareillement. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.